Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là aujourd'hui je me trouve pas du tout au même endroit que d'habitude, je me trouve même pas en France, je me trouve au Japon et plus précisément à Sapporo au Nakajima Koen. Donc ouais, je vais vous montrer, là il y a un petit panneau, comme ça vous fait la petite leçon de japonais. On verra pas d'ici, mais en gros ça dit que c'est l'étang Shobu du Sapporo Nakajima Koen. Donc alors normalement il y a un étang et il y a une île au milieu, parce que Nakajima ça veut dire île du milieu, mais bon vu que tout est gelé, on voit absolument pas d'île. Donc je suis arrivé hier, mais j'ai pas pu commencer à faire de vidéo parce qu'honnêtement j'étais complètement crevé après le décalage horaire. Et là ça va être l'occasion à la fois de vous montrer un peu ce qui se passe à Sapporo. Alors Sapporo, pour ceux qui connaissent pas, ça se trouve à Hokkaido, et Hokkaido c'est une ville qui est tout au nord. Hokkaido c'est une île qui se trouve tout au nord du Japon. C'est l'île la plus au nord, enfin non, il y a une île qui est un tout petit peu plus au nord, mais elle est très petite donc elle compte pas. En tout cas des grandes îles du Japon, Hokkaido c'est l'île, la grande île du nord. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'en février c'est la saison la plus froide, donc je suis parti exactement au moment où il fallait pour avoir froid, mais c'est aussi l'occasion de voir des paysages enneigés somptueux. Bon, même si là c'est des paysages citadins, ça plaira à certains, pas d'autres. Donc derrière moi, je sais pas si on le voit, mais il y a une montagne, je sais pas si on va la voir. Et surtout, ce que j'aime bien dans ce parc, c'est qu'il y a cette espèce de maison coloniale là, qui a un style quasiment russe. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des villes qui sont assez récentes, parce que finalement, le grand nord du Japon, pendant longtemps, c'était resté le nord de Honshu, l'île principale, et Hokkaido, c'était quasiment quelque chose qui était de l'ordre du... c'était quasiment quelque chose de l'ordre de la dernière frontière presque. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les villes sont assez récentes, et donc en architecture qui correspond pas forcément au cliché le plus japonais possible. Par exemple, j'ai pu vous montrer des images de Kyoto par exemple l'an dernier, et là on est vraiment dans la ville qui en plus a été très bien préservée par rapport au bombardement de la guerre, donc qui a gardé un cachet japonais ancien dans une grande partie de la ville, alors que là on est sur des villes qui sont quand même beaucoup plus modernes, avec en tout cas à Sapporo il y a un côté très quadrillage. Et pourquoi j'y suis venu en février? C'est simplement parce que je voulais une destination hivernale, je voulais retourner au Japon pour y pratiquer mon japonais, ce que j'ai d'ailleurs pu commencer à faire, ce qui est très sympa. Et aussi parce que je voulais voir un autre Japon que celui qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire Kyoto, Tokyo, Osaka. Et c'est vrai que je suis pas déçu, parce que c'est un Japon qui est totalement différent, qui est beaucoup plus nordique pour le coup, et qui est tout aussi sympathique en tout cas. Donc... Qu'est-ce qu'on peut voir en février? Il y a le Yuki Matsuri. Donc Matsuri, c'est le nom qui est donné au Japon à un festival qui peut être de nature religieuse, là c'est pas le cas. Et Yuki, ça veut dire la neige ou la glace. Donc c'est un festival de glace, ça fait partie des grands festivals de glace qu'on peut trouver dans le monde. Et avec des sculptures, des choses comme ça. Et alors hier j'ai pu voir une première partie qui est dans le quartier où je suis hébergé, à Susukino, qui est un peu le quartier de la nuit de Sapporo. Donc j'ai pu voir des premières sculptures de glace. Et surtout, il y a un deuxième endroit qui est Oodori, qui est la grande avenue principale de Sapporo. Et là, je vais y aller ce soir et je vous montrerai ça, parce que c'est une vidéo qui va se faire en plusieurs parties, et je ferai d'autres vidéos au Japon pour vous présenter tout ça, une facette du Japon qui est un peu moins connue, mais pour le moment que je trouve aussi fascinante. Alors maintenant, après un copieux repas, je me retrouve devant la tour de l'horloge, qui s'appelle Tokedai, comme ça je vais vous la montrer, qui est un des bâtiments emblématiques, enfin en tout cas tout le monde s'arrête pour la prendre en photo, de Sapporo. Alors je crois qu'en fait c'était à la base une université qui a été établie au 19e siècle, d'où le style architectural, et apparemment c'est un style architectural qui imiterait celui des États-Unis. Donc on va voir à l'intérieur à quoi ça ressemble.
Alors là, on est devant une machine des cloches du monde. Et apparemment, on peut avoir plusieurs cloches comme celle de Vienne, celle de Bruxelles ou de Amsterdam. Donc tiens, bah, pour nos amis belges, on va jouer à la cloche de Bruxelles. Donc c'est sur l'église Saint-Michel et Saint-Gudula. D'accord. Bah, sinon, il y aura quoi d'autre? Ah bah tiens, voilà. Alors là, c'est le son original de la Clock Tower. Voilà, donc ça c'est le son ici de la clock de la tour de l'horloge, je vais y arriver, de Sapporo. Et sinon il y en a plein, il y a Munich aussi par exemple. Et aussi on a une deuxième à Munich. Vas-y, appuie dessus. Je crois qu'il faut attendre en fait. Voilà, donc ça ce sont les cloches du monde. Donc si vous êtes passionné de cloches, il faut absolument venir à la tour de l'horloge de Sapporo. Ah, ça c'est celle de Munich. Ah oui, elle a vraiment un timbre. Voilà, ça c'est vraiment le genre de truc qu'on peut trouver qu'au Japon. Je trouve que c'est vraiment les trucs de spécialistes comme ça sur les cloches du monde par exemple. Alors bah en fait on est resté assez longtemps dans la tour de l'horloge, qui est un musée tout petit. Bon après ça coûte 200 yens, donc autant dire une misère. Mais en fait ce qui est sympa, c'est que il y avait 2 employés et qui sont super gentils. Et dès qu'ils ont vu que je parlais un peu japonais, j'ai pu faire de la pratique en japonais, un petit peu en anglais aussi. Ce qui est drôle, c'est que si vous êtes déjà venu au Japon, vous avez sans doute remarqué que les deux types de personnes qui aiment pratiquer leur anglais, c'est soit les gens jeunes, dynamiques, qui ont voyagé, etc., soit les personnes pas mal plus âgées. Et donc voilà, ça m'a fait pas mal de pratiques en japonais. Et je me suis demandé où trouver des semelles antidérapantes pour ma copine qui n'a pas glissé, parce que si vous venez à Sapporo, faites très attention. Le sol est en grande partie déneigé, mais il y a plein d'endroits où c'est des vraies patinoires. Et voilà, donc c'est derrière moi, c'est la tour de l'horloge. Voilà, donc je pensais pas forcément y passer autant de temps, mais ça c'est l'aspect sympathique au Japon. C'est surtout les personnes âgées qui vont venir vous parler, qui vont être très contents que vous parliez japonais. Et si vous cherchez à pratiquer, n'hésitez pas à aller dans les musées, voir les gens un petit peu âgés, très passionnés. Et comme ça, là, vous serez sûr et certain de parler pendant un quart d'heure avec eux et d'avoir autant de pratique que possible. Voilà, c'est la petite astuce si vous venez au Japon. Maintenant, je vais aller plutôt vers Odori, qui est l'avenue principale de Sapporo. Sachant que, comme vous le voyez, là, il s'est remis à neiger pas mal. Alors, tout à l'heure, il faisait à peu près -3, ce qui, honnêtement, dans cette ville est pas mal supportable. Mais là, je pense qu'on descend sous les -5, ouais, parce que Sapporo, c'est pas forcément la ville la plus froide du monde, hein, c'est pas la Sibérie non plus. Mais si vous y venez, faites quand même attention aux couches de vêtements. Ça d'ailleurs c'est quelque chose, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je peux en parler dans une vidéo, parce que c'est un sujet que je trouve super intéressant, c'est comment s'habiller correctement dans les pays où il fait très froid. Tiens d'ailleurs, il y a une semelle antidérapante qui était par terre, mais bon, je ne vais pas me rabaisser à la ramasser, surtout qu'il n'y en a qu'une, et normalement il en faut 2. Bon, allez, on va se diriger vers Odori, qui est l'avenue principale, avec la tour qui ressemble exactement à la tour de Tokyo, et on se retrouve là-bas. Là c'est la nuit tombée, je suis sur Odori, qui est la grande avenue principale de Sapporo. On voit pas, mais non, on la voit pas bien, mais il y a la tour radio qui ressemble beaucoup à la tour de Tokyo, donc qui est rouge. Et donc là, ouais, Odori, c'est vraiment la grande avenue qui traverse la ville, hein. De toute façon c'est ce que ça veut dire, Odori. Et donc le Yukimatsuri, c'est l'ensemble des animations liées à la glace. Donc il y a des choses assez sympas, il y a des gens qui font du ski, il y a des sculptures géantes, il va y avoir une sorte de concert, mais il commence pas avant 18 h. Donc je vais vous montrer tout ça, pas mal d'images. Ouais, il y a beaucoup de monde, donc c'est un peu dur de slalomer entre les gens. Et donc ouais, voilà, j'ai pas grand chose à dire, je vais laisser parler les images. Je vais vous montrer, là devant moi il y a une sorte de château qui a pas l'air terminé bizarrement. Et vous allez pouvoir voir ça assez vite.
Alors j'espère que ces images vous ont plu. C'était donc le Yuki Matsuri. Sachant qu'il y a pas mal de choses qui sont pas encore finies visiblement. Il y a un stand, enfin il y a un espace avec des sculptures, avec des équipes du monde entier, avec des pays assez surprenants d'ailleurs. Il y a l'équipe de Hawaï, bon c'est pas un pays mais c'est quand même une région où a priori il n'y a pas beaucoup de glace, d'Indonésie, etc. Donc je sais pas où ils pratiquent ça chez eux. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant je suis complètement frigorifié après avoir passé tout ce temps dehors et je vais aller chercher le réconfort de la nourriture. A tout de suite. Alors il est temps de terminer cette vidéo, là je viens de manger et ça ne se voit pas vraiment, c'est dommage. Si là vous commencez à voir. Alors derrière là c'est la rue des ramen, donc si jamais vous venez à Sapporo, c'est un endroit bon un peu touristique hein, mais où il y a quand même des gens qui viennent et on peut manger des ramen. Donc si c'est votre plat préféré ou simplement si vous savez pas quoi faire, c'est un endroit qui est sympa. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que de toute façon la batterie que j'ai dans mon appareil photo est en train de mourir à cause du froid. Et ça c'est un truc à savoir, c'est que si vous filmez dans un endroit où il fait froid, les batteries, même si vous prenez des photos, même si vous utilisez un téléphone, les batteries seront complètement vidées. Voilà. J'en dis pas plus et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à Sapporo. J'espère que ces images vous auront plu, que ça vous aura donné envie de découvrir la ville. Et n'oubliez pas de vous inscrire et de vous abonner à la chaîne et de vous inscrire pour recevoir ma mini formation gratuite 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Et on se dit à très bientôt. Matane.